mais je réponds pas à ça. C'est pas de tes affaires. Je commencerai pas à me justifier sur tout. Je ne vous dois strictement rien. Ah ben cool, par exemple, pour les chansons. Si vous avez aimé les chansons, tant mieux. Je vais voir si j'en refais d'autres. Je vais voir si je prends des galaxies dans les lives pour les faire en hors ligne ou je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais pas prendre de galaxies. Peut-être que je vais juste faire celle qui me tente. Je ne sais pas. Je verrai. Oui, je chante quand même relativement bien, c'est vrai. Je ne réponds pas à cette question-là, Mélanie, ça te regarde pas. J'ai rien à justifier. Hardy, là, elle a dit que c'était parfait. Ben cool, Mel. Ça fait 5 ans bientôt. Ça va faire 5 ans le 1er janvier 2025. Dans 3 ou 4 mois. Ben Jimbo QC, je vais pas jouer à la Switch ce soir. Donc tu peux partir pour ce soir. Je vais jouer à la Switch demain. Pas ce soir. Ce soir, je suis avec les abonnés. Non, les live gaming durent longtemps si le respect est là. Merci pour la rose. Je veux pas de... Voilà, je veux pas d'invitation. Je veux pas ça, ça, je vais fermer ça. Voilà. Peut-être parce que je travaille, donc je ne peux pas les voir. Ben non, mais j'en fais habituellement souvent, mais là, j'ai pas envie. Black Ozzy, toi, je vais t'épingler pour commencer. Donc la question, ça te regarde pas. Et comme je t'ai vu dans le live d'Alex Wilson hier et que j'ai vu que tu disais de la merde, je te bloque. Bonne soirée, Black Ozzy. Mais de que j'ai trouvé, je te fais la fête en cadeau, tu propages le love. Ben merci, Doc, tu fais comme tu veux. J'espère que, sincèrement, tu vas trouver un job. Je ne suis pas dans mes réponses, je ne vous dois rien. Non, j'ai pas écouté les Jeux Olympiques. Merci, El Pajo RCM. Je vais désactiver les commentaires quelques instants, là. Faut que je vous parle les yeux dans les yeux. Donc, vous savez, pour la joie ou pour la peine, pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, pour le positif comme pour le négatif, je suis devenu un personnage public sur TikTok. Une personnalité publique, quelqu'un de connu, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, comme je l'ai dit. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me jugent, beaucoup de personnes qui me détestent. Il y a beaucoup de désinformation à mon sujet et dû à cette attention médiatique que j'ai, qui est pas toujours favorable, bien, j'ai dévoilé beaucoup d'aspects de ma vie parce que je suis un homme transparent, je suis un homme honnête. Et là, maintenant, je commence à être un peu plus opaque sur ma vie parce que ma vie privée, c'est ma vie privée, ça me regarde, ça ne vous regarde pas. Et là, maintenant, je frappe un mur. Lorsque je veux pas mentionner une information, on m'attaque. Sauf que je vous dois rien. Je vous dois rien, les amis. J'en ai dévoilé beaucoup, probablement trop. Sauf que ce qui me reste de ma vie privée, j'ai pas à vous le justifier, j'ai pas à vous dire les réponses. Vous devez accepter que c'est pas parce que vous posez une question que j'ai
que j'ai le devoir de vous répondre. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est le sang sur le lit? J'ai pas envie de répondre à cette question. Ça vous regarde pas. Vous penserez ce que vous voudrez. De toute façon, peu importe la réponse que je vais donner, vous serez pas satisfait. Si je vous dis que c'est une blessure que je me suis fait, vous allez dire c'est pas vrai. Si je dis que c'est des menstruations, vous allez dire que c'est pas vrai. Si je dis que c'est mon nez qui a coulé, vous allez dire que c'est pas vrai. Si je vous dis que c'est pas du sang, mais que c'est de la sauce barbecue, vous allez pas me croire. Si je vous dis que c'est pas du sang, mais que c'est du jus de tomate, vous allez pas plus me croire. Si je vous dis que c'est de la peinture, vous me croirez pas. Fait comme m'amener, j'ai pas envie de vous expliquer, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ça vous regarde pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et désormais, je vous exige de me respecter. Je ne l'ai pas fait, je me suis pas respecté durant cette dernière année. J'ai répondu à toutes les questions comme ça. Et maintenant, je vais me respecter et je ne réponds plus aux questions que je ne veux pas. Je vais demeurer quand même une personne accessible, une personne transparente, mais je vais être beaucoup moins transparent maintenant. Donc, je vais m'excuser à moi-même pour cette année où je me suis pas respecté. Merci RP pour la casquette. Je vote pas, moi, je vote pas. Ben, en ce moment, cœur, j'ai pas manqué de respect à personne. Merci RP, cœur rose, je vais t'épingler. Le respect est effectivement dans les deux sens, mais je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit en ce moment, n'est-ce pas? Je suis calme. Ça fait plus que 2 semaines que j'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. Bon, Victoria, je vais te bloquer parce que je ne t'ai jamais empêché de venir dans mes lives. Je t'ai toujours envoyé des demandes et tu ne montais pas. Exactement. Je vais garder tout ce qui reste de ma vie privée et de la vie privée de Florence pour nous. Ben, écoute, Sunshine, je vais juste t'épingler. Je vais te répondre. Oh, je veux pas qu'on la mute ou qu'on la bloque, s'il vous plaît. Je vais te lire. On te demande, elle est où Florence? On te manque pas de respect, Marc. Je vais te répondre, Sunshine Dinel. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Je ne te dois rien. Je ne dois rien à la communauté. Florence fera ce qu'elle veut. Est-ce que Florence travaille? Est-ce que Florence est partie marcher? Est-ce qu'elle est partie dans un centre d'achat? Est-ce qu'elle est partie en voiture? Est-elle déménagée? Ça vous regarde pas. Vous avez juste besoin de savoir qu'en ce moment, il n'est pas devant la caméra et c'est tout. D'autant plus qu'en ce moment, on est sur la chaîne Jeux vidéo QC et Jeux vidéo QC, c'est ma chaîne à moi. Donc, les apparitions de Florence sur cette chaîne-ci ne seront pas légion. Exactement, I know who are you are. Exactement. Merci, Just Know Me pour les lunettes avec le truc de cheveux. Merci. Vas-tu reprendre la chaîne karaoké? Je ne crois pas, non. Merci beaucoup, Just Know Me, pour le cœur. Le cœur à 100 pièces, c'est gentil. Merci, princesse, pour les roses. C'est gentil. Ben non, c'est pas dommage. J'ai pas l'énergie pour faire du karaoké. Oh, merci, Just Know Me. Merci, Sunshine, pour la rose. Vous êtes tellement gentil de me maquiller ce soir, de me couvrir de cadeaux. Vous êtes gentil. J'apprécie. Donc, sur la chaîne Jeux vidéo QC, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir, merci, Just Know Me. Il va y avoir des lives de jeux vidéo. Il va y avoir des lives de discussion comme ça où on va échanger ensemble. Où vous allez apprendre à me connaître. Je vais apprendre à vous connaître. Il va y avoir très de temps en temps des live battles. Ça va être rare. Il va y avoir aussi quelques petits lives de discussion avec les abonnés. Peut-être que je ferai monter des abonnés, je ne sais pas. Sur la chaîne, il va y avoir des critiques de jeux vidéo, des tests de jeux vidéo, des let's play de jeux vidéo et aussi des chansons.
Je vais mettre des chansons sur la chaîne, en vidéo, pas en live. Ça fait plaisir, Just Know Me, d'être là. Marie-Pierre, je vais t'épingler. Mes modératrices, mes belles modératrices, c'est un commentaire pour vous, ça. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Merci, Chab. Je ne commande pas les rumeurs, Lindia Trashy. Les modératrices, vous êtes les meilleures de TikTok. Puis vous êtes vous êtes les plus belles aussi. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement, que ce soit vos valeurs. Vous transpirez votre amour. Vous êtes tellement parfaite. Je vous aime tellement. Oui, Florence et son marque existent encore. Oui, Just Know Me. J'ai combien de modératrices? Je vais vous le dire. Je vais aller les compter. Paramètres des modérateurs. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 modératrices. 17 belles modératrices, moins ma femme, ça fait 16. 16 modératrices hors pair. 16 merveilles. Merci à cœur. Me parler en live, ce ne sera pas ce soir. Je me souviens, au tout début, je faisais partie du peu de monde qui voulait être modo pour t'aider. Oui, juste oui, je me rappelle. Mais là, c'est correct. Là, t'es modératrice. Bah oui, je vous écoute, je vous lis. Je connais pas énormément le fonctionnement de TikTok, mais les modos servent à quoi? En fait, Lydia Trachy, les modératrices ou les modérateurs servent à épurer les chats. Parce que tu vas voir, il va y avoir des commentaires méchants dans le live qui vont apparaître, comme brosse-toi les dents, t'es un loser, t'es un trou de cul. Et concrètement, l'autre, donc le créateur de contenu, c'est-à-dire moi, je m'exprime et je parle et j'interagis avec vous. Si je lis ces commentaires-là, ça nous fait perdre du temps à tout le monde, ça mine l'ambiance. Donc, les modérateurs, ce qu'ils ont pour rôle, c'est de protéger le créateur de contenu de ça. Donc, les modératrices sont vraiment très importantes parce que non seulement ils vont faire en sorte que je ne verrai pas ces commentaires-là, donc je les lirai pas, ils vont s'arranger pour les faire disparaître comme ça, vous non plus n'avez pas le temps de les voir. Donc, je n'ai pas le temps de sortir de mon discours. Je me concentre sur le positif. La vibe, elle est intacte. Et vous aussi, vous gardez votre belle ambiance. Donc, c'est un petit peu les gardiens du compte. C'est des partenaires qui sont essentiels, les modérateurs, modératrices. Oui, les diatrachis, c'est vrai. Ceux qui font ça, ben, ils perdent leur temps. Bonsoir, Isolis. C'est où qu'on envoie notre CV? Il n'y a pas de CV à envoyer. Il n'y a pas de CV à envoyer. Faut juste être dans le chat souvent, puis quand il y a une ouverture qui se place, je... Bloquez pas Abaddon, s'il vous plaît. Quand il y a une ouverture, ben j'en mets un nouveau. Non, non, bloquez pas Abaddon, s'il vous plaît, je vous ai demandé. Ah, vous l'avez mis en sourdine. En fait, je vais te répondre pareil, même si c'est en sourdine Abaddon, même si je trouve que c'est un peu déplacé comme commentaire, mais oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai beaucoup de modératrices parce que ma communauté est constituée de 97,4% de femmes. Donc, c'est évident que si quelqu'un veut un poste de modérateur-modératrice, il y a plus de probabilité que ce soit une femme qui le demande. Sauf que c'est pas vrai, j'ai pas juste des modérateurs. J'ai Sébastien Bourgault,
Excusez-moi, Sébastien Bourreau qui est un modérateur et c'est un homme. Ben, Creepy Doc, je vais y penser sérieusement. Je trouve que tu es souvent dans les lives. Puis tu es une personne très pertinente. Donc, je vais y réfléchir. Puis, s'il y a une place qui se libère, je vais penser à toi. Je sais que tu es là souvent. Tu es monté intervenir hier dans le live. C'était très, très bienveillant. Donc, je vais vraiment y penser. Inquiète-toi pas. Je sais que tu es un garçon. Ça va contrebalancer un peu le compte des garçons et des filles. Non, tu sais quoi? Attends une minute. Attends une minute. Attends une minute. T'es où, Creepy Doc? T'es là, tiens. Tiens, Creepy Doc. Donc, Creepy Doc, bienvenue dans la famille des modérateurs. Donc, on envoie tous des cœurs puis des bienvenus à Creepy Doc. Bienvenue Creepy Doc dans les modérations de TikTok, de jeux vidéo QC. Bienvenue. Bienvenue dans l'équipe, mon ami. Donc, on félicite Creepy Doc, s'il vous plaît. Je veux qu'on félicite Creepy Doc. Il fait partie maintenant de l'équipe des modérateurs. Donc, évidemment, je te dis la même chose que je dis à tous. Ben, tu me dois rien du tout. Donc, il n'y a pas de contrat. On mute les comptes qui ont vraiment des manques de respect flagrants. Ceux qui sont juste un petit peu dans la confrontation, on les garde. Bloquer les comptes, c'est juste moi. S'il y a quelque chose que tu vois dans le commentaire, que tu vois que c'est vraiment un manque de respect, ça fait plaisir, un manque de respect qui nécessite un blocage, épingle le commentaire. Je vais comprendre que tu n'es pas contre moi. C'est parce que je vous ai pas donné le pouvoir de bloquer. Donc, si, mettons, tu vois un commentaire qui dit Marc-André va te pondre, épingle le commentaire et je vais le bloquer moi-même. Donc, regarde, Jukebox Metal. Euh, Personne le mute, s'il vous plaît. Je veux que ce soit Creepy Doc qui lui fasse, s'il vous plaît, parce que Creepy Doc, il veut essayer. Donc, tu cliques sur la photo, les trois petits points et mettre en sourdine pour le live. Et voilà, t'as bien fait ça, Creepy Doc. Là, on en a un autre qui veut que je le bloque. Fait que là, tu l'as épinglé, fait que je le bloque. Puis tu peux le muter si tu veux. Donc, Creepy Doc, tu peux le muter de la même façon. Puis après, tu peux désépingler le commentaire en appuyant sur le X ici. Just know me, tu me fais rire. Just know me. Oui, Pierre, il faut accepter la critique. C'est pour ça que je dis à mes modérateurs de ne pas systématiquement muter les personnes qui sont pas d'accord avec moi. C'est important qu'on conserve quand même une équité. Excellent, Nathan 15. Oups. Est-ce que quelqu'un peut réépingler Nathan 15, s'il vous plaît? Je vais le réépingler. Donc, tu vois? Hop là, je l'ai. Ah, Nathan 15, Nathan 15. Là, tu me l'as bloqué. Euh, Tu vois, quelqu'un qui demande où est Florence, ça mérite pas un blocage ni un mute. On n'épingle pas ces commentaires-là. Ça dépend si elle spam. Si c'est une personne qui fait juste demander, je peux répondre verbalement. Ou les modos, vous avez même le pouvoir de répondre à ces personnes-là. Je vous donne le droit de parler en mon nom pour ça, de leur dire que ça ne les regarde pas. Si cette même personne insiste encore et encore, ça vaut pas un blocage, mais ça vaut un mute. Oui, effectivement, Roxanita, très bon point pertinent. Donc, à tous les modérateurs, modératrices, quand vous épinglez un commentaire ou quand on épingle un commentaire, il y a le petit X ici pour désépingler le commentaire. Mais si vous appuyez sur le X, ça désépingle le commentaire pour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, on désépingle pas les commentaires que les autres modérateurs mettent, s'il vous plaît. Merci, Roxanita, toujours pertinente dans tes interventions. Toujours pertinente dans tes interventions. Je vais t'épingler, ma belle Roxanita. Donc, les modératrices, vous avez le droit de répondre à mon nom, les modérateurs, vous avez le droit de répondre à mon nom aux personnes dans le chat. Et les personnes dans le chat, merci Lydia. Les personnes dans le chat, si mes modérateurs répondent, ça vaut comme si c'était ma parole.
Qui désépingle? C'est moi, Vanessa, qui a désépinglé. Et Lueur d'espoir aussi, c'est moi qui désépingle, les deux. Donc, il y a Vanessa qui posait la question, il y a Lueur d'espoir qui posait la question. Donc, à ces deux personnes-là, c'est moi qui les épingle. Non, non, t'as rien fait de mal, Creepy Doc. Est-ce que faire des lives, c'est mon job à temps plein? Bien sûr que oui. C'est qui la modo qui est là depuis longtemps? Je vais te le dire. Je vais aller voir toutes mes modératrices. Ok, une, deux, trois, quatre. Ok. J'ai quatre modératrices que ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. On va commencer par la modératrice en chef, c'est-à-dire Florence. Florence est ma modératrice depuis les départs. Donc c'est sûr que Florence est arrivée au jour 1 et est encore là. Donc Florence, c'est un peu de la triche, mais c'est ma modératrice la plus fidèle. Ensuite de ça, on a, c'est pas Roxanita la deuxième, c'est Magic Bullet. Magic Bullet au même stade que Bagheera. Magic Bullet et Bagheera sont parmi nos premières modératrices. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là, ils sont arrivés un mois après l'ouverture de la chaîne. Roxanita, aussi, ça fait extrêmement longtemps qu'elle est là. On lui renouvelle encore sa confiance. Roxanita, ça fait depuis le mois de novembre qu'elle est là. Donc, on a la belle Roxanita, on a la belle Bagheera, la belle Magic Bullet et la belle Florence. Merci, Sa Majesté, pour les roses. Les autres, il y a aussi des modérateurs que ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Taliana Rose, elle était déjà modératrice et je l'ai remis récemment. Just Know Me, c'est une fidèle abonnée depuis le début qui écoutait nos lives et qui voulait toujours être modératrice, mais il n'y avait jamais d'espace. Et là, il y a de l'espace qui s'est libéré et je l'ai mis sans hésiter. Ah oui, il y a aussi Lolita. Lolita, mais elle, ça fait longtemps aussi qu'elle nous regarde, mais ça fait pas longtemps qu'elle est modératrice. Hey, bonsoir Tylenol. Bonsoir Tylenol. Hey, Tylenol, je vais t'épingler. Je veux qu'on épingle Tylenol. Voilà, on l'épingle. Bonsoir Tylenol. Ah, Tylenol, ça fait extrêmement longtemps. Avant, Tylenol, elle s'appelait Alfie. C'est notre abonné numéro 38 sur la chaîne Florence et son troll. C'est la 38e personne qui s'est abonnée. Donc, un beau shout-out à Tylenol. C'est rare qu'on ait des abonnés de première génération ici. Donc, on y envoie plein d'amour. Ça fait très longtemps qu'elle est là. C'est la 38e abonnée. Donc, Tylenol, merci d'être encore parmi nous. Merci d'être encore dans l'aventure de Florence et son homme. C'est bien avant Banane Tranquille et le Solis. Tylenol est arrivé à Florence et son troll. Elle est arrivée au quatrième jour de notre chaîne. Avant même qu'on fasse des directs. Oui, Tylenol. Oui. Oui, 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 les débats du matin. T'en souviens-tu? C'était le premier concept de la chaîne. Pour ceux qui sont pas familiers, Florence et son troll a commencé tout d'abord par des débats matinaux. À tous les matins, j'ouvrais à 6 heures le live et j'avais des débats sur des tonnes de sujets. Rouspillon, c'était plus tard. Mais oui, Tylenol. Est-ce que vous avez connu, je vais faire un chat, je vais faire un sondage. Est-ce que vous avez connu l'époque des sondages, des débats matinaux? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Avez-vous connu l'époque des débats matinaux? Soyez honnête, si vous ne l'avez pas connu, dites non, il n'y a pas de problème. Avez-vous connu ça, les débats matinaux? Les débats déjantés, où je parlais de religion, je parlais d'avortement, je parlais de sujets extrêmement glissants. Et je pétais des coches là-dedans. C'était très apprécié comme format.
Mais c'était à nos tout débuts, donc il y avait vraiment pas beaucoup de personnes dans les lives. Tu devrais en refaire. Je sais pas. Mais Tylenol, à l'époque, elle s'appelait Alfie. Oh, c'est avant ça, Lumière du Fort, c'est avant ça. Il y en a eu à l'époque de Banane Tranquille. Donc, effectivement, vous êtes en majorité à ne pas avoir connu ça. Eh bien, en fait, en quoi ça consistait? Ça consistait qu'à 6 heures du matin, j'allumais la caméra. Ah oui, il y avait beaucoup moins de monde que maintenant. J'ouvrais la caméra et je parlais de débats. Par exemple, je lançais un débat avec tout le monde dans le chat et je parlais, disons, d'avortement. Puis j'expliquais mon point de vue. Les abonnés me parlaient, les abonnés me confrontaient. On s'engueulait, toujours dans le respect. Même si le ton montait, on le faisait toujours dans le respect. On était 10, 15, 20. Et puis je faisais monter directement des gens qui me gueulaient après dans le chat euh, en invité. Ils me gueulaient pourquoi j'étais une merde de penser ça. Puis moi, je gueulais après que j'avais raison de penser ça. Puis là, après ça, on finissait toujours par ne pas être d'accord, mais finir dans le respect. C'était vraiment très plaisant et tout le monde dans le chat participait. Mais le blanc 1233, toi, tu t'en fous, les gens s'en foutent pas. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie je sais pas, il faudrait que je vois avec les gens. C'était bien quand j'avais pas beaucoup d'abonnés. C'était bien quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais aujourd'hui, je sais pas. C'était toujours fait dans le respect. Il y avait de l'action, il y avait tout ce qu'il fallait, mais c'était toujours dans le respect. La belle Elsie. Tu veux-tu monter pour nous dire pourquoi t'aimes débattre avec moi? Exactement, Tylenol. Je verrai qu'est-ce que je peux faire pour faire des débats matinaux. Tu veux-tu monter, Elsie, pour... je vais t'envoyer une invitation, puis si tu peux pas, tu la refuses, c'est pas grave. Si tu veux pas, tu la refuses. J'aimerais savoir, sinon, pourquoi est-ce que tu aimes débattre avec moi? Puis si tu veux pas monter, y a pas de trouble, c'est pas grave. La belle Elsie qui monte. Allô? Allô, Elsie! Oh, oh, Ben, oh. je vais répondre à ta question. Euh, J'aime ça débattre avec toi de un parce qu'on est souvent pas d'accord. Fait que ben c'est ça, on est souvent pas d'accord. Puis moi j'aime ça entendre des opinions opposées aux miennes. Puis j'aime quand tu sais quand que tu parles puis que la personne écoute quand qu'elle pense pas déjà à la prochaine réponse qu'elle va te dire, mettons. OK. Puis toi Y tu le a-tu fais un, bien. y a-tu un débat que ça te tente de partir maintenant, tant que t'es là? Eh boy! Maintenant, non, j'ai pas de débat en tête, là, pour être honnête, là, à moins que les gens ont des sujets. Avez-vous des idées dans le chat? Donnez une idée de débat. On va débattre, Elsie puis moi, puis vous pourrez participer dans le live aussi. Dites-moi des débats que vous aimeriez. Quelque chose qui est pas trop glissant, là. C'est pas que ça me dérange, mais je veux vraiment que ce soit un débat respectueux. Puis moi, j'adore là, quand tu me dis OK, Elsie, t'as raison sur ce point-là, C'est mais. ton bout préféré. Couper les liens de sa conjointe avec sa famille. Oui, ça peut être. Je sais pas vraiment, c'est pas vraiment un débat. Mais je pense pas que Ben, quelqu'un est d'accord avec ça, là. Fait que. non, ben c'est ça, y a pas de débat possible là-dedans. Qui peut être d'accord à couper, à couper les ponts? Centralisation du système de la santé. Tiens, on a quelque chose ici qui est intéressant. Qu'est-ce que tu penses, Elsie, de la centralisation du système de la santé? Mais là, je vais avoir de l'air un petit peu niaiseuse, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'avant, tu avais, par exemple, dans les hôpitaux, des directeurs d'hôpitaux. Puis après ça, tu avais des espèces de directeurs de plusieurs hôpitaux. Puis tu avais des postes de plus en plus hauts jusqu'aux gestionnaires. Donc, tu avais des personnes sur le terrain qui géraient, puis ça montait. Ouais. Aujourd'hui, ils ont coupé les postes de direction d'hôpital et c'est directement le gouvernement qui a la main mise via des CIS et des CIUS sur les hôpitaux, par Fait que exemple. ça veut dire, mettons, qu'il n'y a pas de gérant dans l'hôpital. Mettons que tu veux demander un Ouais, congé ou quelque chose comme ça. ah, Yep.
c'est plus que ça. Il n'y a plus personne qui est responsable de l'hôpital. C'est les CIS et les CIUS. La DPJ a plus un responsable attitré. C'est rendu le 6. Tu sais, avant, t'avais des. C'est comme si dans tous les McDonald's, il n'y avait plus de gérant. C'était carrément la maison mère qui s'en occupait. Ben, honnêtement, je suis pas vraiment au sujet de cette. Je suis pas vraiment au courant de cette chose-là. Là. J'ai pas vraiment suivi ça. Mais à première vue, ça me semble bien là, parce que je me dis. Oh yes! On n'est pas d'accord. Excellent. Ben, tu sais, Vas-y, je te laisse. je me dis, mettons, je sais pas, par exemple, on va prendre par exemple, on va dire les McDonald's. Ben, les McDo, si t'as des franchises, ben, t'es jamais servi de la même façon. Tu sais, des fois, il y a des choses qui se font pas correctes, tandis que si c'est toute la même personne en haut, ben, je me dis que c'est les mêmes règlements partout. Tu sais, tout fonctionne de la même façon, j'imagine. Tu Oui, sais, je connais pas mais assez le sujet, mais Mais comme Sonia a dit, comme toi, a dit c'est une bonne idée, a dit centraliser le dossier de patient et faciliter les déplacements. Tu vois, moi, je suis très contre la centralisation. Je vais vous expliquer quelques points. Puis tu as raison ici, mais d'un autre côté, regarde bien. Déjà en partant, ça empêche un patient de pouvoir aller voir ailleurs puis d'avoir une confidentialité de son dossier puisque le dossier est centralisé. Pour les patients qui sont hypochondriaques ou les patients qui ont peur ou qui sont détestés comme moi, à partir du moment où tu mets les pieds dans un hôpital, si le dossier est centralisé dans tous les hôpitaux, eh bien, quand tu mets les pieds dans un autre hôpital, ils ont accès au dossier et accès à ce que le médecin t'a dit. Donc, déjà en partant, niveau confidentialité, tu ne l'as plus. Les personnes qui sont hypochondriaques ont plus la liberté d'aller un petit peu partout pour avoir des diagnostics différents puis avoir un avis différent. Ensuite de tout ça, effectivement, tu as raison que concrètement, quand que le ministre décide puis qu'il va directement, tout le monde est géré de la même façon. Cependant, en gérant tout de la même façon, on devient moins humain. C'est des personnes qui ne sont pas sur le terrain. Parfois, on ne peut pas encadrer tout le monde dans un moule et les décisions ne sont pas toujours adaptées au terrain. Ça veut aussi dire que le gestionnaire qui était supposé être dans l'hôpital, que son personnel, il pouvait le gérer d'une certaine façon, en sachant que son employée Linda, elle vient de revenir d'un congé maternité, qui a été épuisée, on pourrait lui donner un congé, mais si c'est directement en haut, pas de congé parce que c'est la règle pour tout le monde. Donc, il y a moins d'humanité, il y a plus de rigidité. Souvent, il y a beaucoup d'économies de bout de chandelle, comme par exemple, avant, les hôpitaux avaient le choix de présenter les menus qu'ils voulaient dans leur cafétéria. Aujourd'hui, c'est des menus qui sont pas mangeables, qui sont décidés par le gouvernement pour économiser. Donc, au niveau des coûts, on s'y retrouve. Au niveau de la qualité, on s'y retrouve pas. ben, en même temps, mettons, pour ce qui est des patients, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que moi, je trouve ça bien en tabarouette là, que j'ai fait des prises de sang à telle place, puis je vais à un autre endroit, ils ont toutes mes affaires et c'est tellement plus facile. Là. Tu sais, t'as pas Oui, besoin puis d'essayer de te rappeler ou de fouiller dans les archives, puis ci, puis ça. Tu sais, ils ont accès à tout, fait que je trouve que ça nous permet d'avoir des meilleurs soins oui, oui, plus oui, rapidement. Vagabonga, il dit justement ici, en bonne dans ton sens, si tu as eu un accident loin de chez toi et que tu es inconscient, ils doivent avoir accès à ton dossier. Donc, j'abonde dans votre sens, je vous donne raison sur ce point-là, c'est un point intéressant. Mais maintenant, mettez-le dans le point de vue d'une personne comme moi qui est jugée. Mettez-le dans le point de vue des personnes de santé mentale qui sont jugées, qui sont stigmatisées, des personnes qui ont des troubles somatoformes, des personnes qui sont hypochondriaques. À partir du moment où la personne a une phobie et qu'elle croit être en train de mourir, si elle va dans un autre hôpital et que le dossier, la personne a accès, l'hypochondriaque ne sera pas rassuré et va multiplier les visites à l'urgence pour avoir un avis différent qui va toujours revenir au même. Donc, on augmente les coûts, puis la personne n'est pas rassurée. Ouais, mais en même temps, tu sais, un hypochondriaque, c'est jamais rassuré. Fait que c'est mieux que son dossier soit centralisé. Ça coûte bien moins cher au système que de faire des tests à toutes les fois. Là, tu sais, ça coûte de l'argent puis tout, là, j'imagine. Oui, je suis d'accord que ça coûte de l'argent, mais maintenant, imagine, OK, je vais essayer de te mettre dans la peau d'un hypochondriaque. Disons que tu as été 30 fois à l'hôpital au cours des dernières années pour faire des électrocardiogrammes parce que tu pensais faire une crise de cœur. À toutes les fois, on t'a dit que c'était beau. C'est écrit dans ton dossier médical que tu es une personne hypochondriaque et il faut pas toujours prendre au sérieux, puis il faut vraiment y aller en dernier recours faire des tests pour pas t'encourager là-dedans. Une fois, tu t'en vas à l'hôpital, un autre hôpital, parce que tu veux être pris au sérieux, tu as vraiment mal. Ils te prennent pas au sérieux, tu t'en vas, tu fais une crise cardiaque. Parce que c'est écrit dans ton dossier que tu es hypochondriaque.
Or, si la centralisation n'avait pas eu lieu, tu te serais présenté à l'hôpital, il aurait fait le test, ta vie aurait été sauvée. Ouais, mais si t'arrives à l'hôpital, Marc, puis que tu fais semblant de faire une crise de cœur, là, ils vont pas checker ton dossier puis ils vont te passer les examens, là. Tu sais, Non, je il pense check qu'il le y a une dossier. certaine limite, là, tu sais, s'ils voient que t'as vraiment des... Tu sais, ils vont prendre comment ça s'appelle, là, ta pression, j'imagine, puis tes affaires Les comme ça. signes vitaux. Ouais, tes signes vitaux, puis ils vont bien voir qu'il y a quelque chose de pas correct si t'es vraiment en train de faire une crise de cœur. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avoue que si t'arrives à moitié blanc puis que t'es tout étourdi, puis tu te sens vraiment pas bien, ils prendront pas le temps de lire. Si t'as de l'air en forme, là, ils vont prendre le temps de regarder, puis là, ils feront pas des tests qui sont inutiles. Ouais, mais tu peux quand même l'exiger. Je pense que c'est toi qui m'avais déjà dit ça en plus, mais tu peux l'exiger, là, cet Un examen-là. électrocardiogramme, oui, un électrocardiogramme, ça coûte rien du tout. Tu peux l'exiger. Si tu as vraiment mal, tu peux l'exiger, ils sont obligés. Par contre, tu peux pas exiger une scintigraphie, un rayon X ou des choses comme ça. L'électrocardiogramme, c'est un examen de base pour vérifier le cœur. Mais c'est sûr que si tu arrives, tu dis, oh, j'ai mal à la tête, je veux un électrocardiogramme et je l'exige, ils vont dire non. Mais si tu as une douleur thoracique, tu peux l'exiger. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'à ce sujet-là, t'es peut-être mieux de débattre avec quelqu'un d'autre, comme je te dis, parce que je Non, tu as des bons points, tu as des bons connais points. pas, tu sais, le sujet vraiment. Puis tu sais, moi, le système de Mais c'est santé, mieux. j'ai pas vraiment eu affaire à ça, là. Ben, un petit Veux-tu peu, te mais... dise, une personne ignorante de la centralisation, c'est encore mieux. Parce que oui, je peux débattre avec une personne qui connaît, mais quand tu connais pas ça, t'es pas contaminé par un biais de confirmation. Je t'ai expliqué ce que c'était la centralisation. T'es pas obligé d'être calé dans le domaine. Tu me dis que t'es pour. Donc, à partir de là, tu me donnes tes arguments. Moi, je te dis pourquoi est-ce que moi, je suis contre. Puis, on fait un débat qui est intéressant. Les points que tu dis, c'est les points que les gens qui sont d'accord avec ça, ils disent aussi. Ouais, puis tu sais, je pense que, mettons, quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là pourrait facilement m'influencer aussi par rapport à ça, parce que quand t'es dans le système, c'est autre chose, là. Tu sais, je sais pas si quelqu'un qui Puis travaille... Miss R a dit que dans une prise de sang, on peut voir s'il y a eu un infarctus. Oui, c'est vrai, avec les thromboponines, on peut voir avec cette hormone-là s'il y a eu, ce marqueur-là, s'il y a eu un infarctus qui a eu lieu. Effectivement, on peut le voir. Mais après l'infarctus, pas pendant. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui abusent du système, comme aller chercher des médicaments dans chaque établissement, oui, Sonia, mais ça, c'est un autre débat qui est intéressant, qui fait partie un petit peu du même. Est-ce qu'on considère qu'une personne qui consulte à l'hôpital à tous les jours abuse du système ou est-ce qu'on considère que cette personne est inquiète et qu'elle veut se rassurer? Tu sais, comme si on regarde l'angle de vue où moi j'étais à l'hôpital, un hypochondriaque ne fait pas exprès d'aller à l'hôpital. Un hypochondriaque n'abuse pas du système, il est malade pour vrai, puis il s'imagine être malade de tout. Euh, Toi, si t'es chez toi, que tu fais tes affaires, tu as un serrement à poitrine, puis t'es convaincu que tu fais une crise cardiaque, tu vas y aller à l'hôpital. La différence entre toi et un hypochondriaque, c'est que si le médecin fait les tests puis il dit que c'est beau, tu vas te retourner chez vous puis tu vas faire tes affaires. Ouais. L'hypochondriaque, lui, il sera pas rassuré. Donc, est-ce qu'il abuse du système? Je pense pas. Je pense qu'il est malade. Mais toi, c'est sûr, c'est parce que, tu sais, toi, tu vois ça vraiment de ton point de vue à toi, puis mettons, Florence, ce que vous avez vécu selon vos expériences. Mais pour quelqu'un, mettons, comme moi, que sont rares sont les fois où est-ce que j'ai été à l'hôpital, puis j'ai pas de problème de santé majeur, euh, moi, je suis bien contente, là, quand que je m'en vais voir le médecin, puis qu'il me dit, ah, t'as déjà fait une prise de sang pour ça, on va aller élaborer ailleurs. Je suis comme, ah, comment ça? Moi, je savais pas comment ça, il y avait mes prises de sang, là. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais comme, C'est à cause yes! du DSQ. Puis en passant, juste une petite parenthèse, toutes les hypochondriaques dans le chat, toutes les personnes qui ne veulent pas que le dossier médical soit consultable d'hôpital en hôpital, il y a une façon de retirer l'accès, et je vous l'explique très rapidement, c'est dans le dossier du DSQ. Donc, si vous voulez retirer cet accès-là pour avoir un avis plus neutre et qu'il n'y ait pas accès aux résultats de prise de sang et quoi que ce soit, vous allez sur Google et vous tapez DSQ. Et sur le site du DSQ, vous allez remplir le formulaire pour retirer l'autorisation du DSQ. Et à ce moment-là, vous allez être retiré dans un délai de 48 heures ouvrables du DSQ. Donc, aucun autre hôpital ne pourra voir, sauf l'hôpital et ceux du même CIS et du CIUS que vous êtes. Donc, vous allez avoir un traitement qui est plus neutre. Et vous pouvez vous réinscrire au DSQ dans la même façon en remplissant le formulaire de réinscription au DSQ. Donc, je dis ça aux hypochondriaques pour qu'ils se sentent rassurés. Et
c'est ça, c'est important qu'il sache parce qu'un hypochondriaque va être beaucoup plus rassuré s'il a l'impression d'avoir le contrôle et s'il choisit son professionnel ou son établissement tel que l'article numéro 6 du LSSSS le stipule. Mais, tu sais, Marc, mettons, je veux pas prendre les pas mal ou quoi que ce soit, mais tu trouves pas que le système de santé, là, ça coûte assez cher au Québec, nos impôts vont quasiment tout là-dedans. Euh, 50%, ouais. on a de la misère à aller, tu sais, on va à l'urgence, on va attendre des 24 heures parce qu'il manque de staff, il manque de tout. Ouais, Ça va vraiment mal. Puis là, ouais. mettons, toi, t'es contre la centralisation parce que ton pâté chinois, c'est pas les mêmes ingrédients qu'il y avait avant pour réduire les coûts, mais en même temps, ça permet de payer plus de médecins en faisant un pâté chinois un petit peu plus dégueulasse. Ah, je pensais que t'allais prendre ça sur un autre angle, mais t'as raison. Mais attention, la cafétéria ne fait jamais perdre d'argent. C'est pour gagner de l'argent. Mais c'est ça, ils réduisent les recettes ou ils réduisent les aliments pour que ça coûte moins cher la nourriture pour qu'ils puissent investir ailleurs, mettons. OK, j'aime ton point de vue. Cependant, je vais t'amener un contre-argument. T'as raison. Je vais te donner raison, mais, puis là, t'aimes mon mais, quand t'es à l'hôpital puis t'es malade, l'alimentation fait partie intégrante d'un prompt rétablissement. Si les portions sont ridiculement petites, qu'il n'y a pas de nutriments là-dedans parce que c'est de la merde, est-ce que tu vas bien te rétablir ou est-ce que tu vas dépérir? Mais tu sais, je pense qu'ils sont pas caves, là, tu sais. Ils vont pas te faire manger du Kraft Dinner, là. C'est sûr Hmm, que tu dois avoir un petit peu de protéines puis un petit peu de choses. Puis s'il il n'y y a, a de quoi, y moi, a ma rien mère, dans quand les elle était repas à d'hôpital. l'hôpital, là, j'étais allée y porter des petits lunchs puis toute la patente, là. Moi, je voulais qu'elle, tu sais, si elle Mais aimait pas Elsie, la nourriture, on s'arrangeait, il là. y a rien de qualitatif dans les hôpitaux. Je te jure, avant, il y a environ 10 ans, c'était bon. Aujourd'hui, c'est vraiment, les portions sont toutes petites. Dans un pâté chinois, je te donne un exemple. Tu as ça, des pets de patates pilées. T'as un petit peu de maïs, puis le bœuf haché, c'est même pas un demi-millimètre, là. Ben, en tout cas, 1 ou 2 millimètres de bœuf haché. T'as l'équivalent de 2 cuillères à soupe de bœuf pour une portion, là. C'est impossible de se nourrir avec ça. Mais ils Faut que tu doivent manges un ajouter des dessert. suppléments, là, comme, tu sais, ils doivent ajouter des protéines ou, tu sais, de quoi Non, bon, pour... peut-être, je sais pas, mais ils donnent un dessert puis une soupe. Ouais, au moins, regarde, t'as un dessert encore, là. C'est bien, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je trouve, puis tu sais, même chose pour les hypochondriaques, tu sais, je trouve que c'est un petit peu... Puis je sais pas comment dire pour que ce soit pas mal pris, parce que Non, c'est mais pas dis-le, on est dans un ce débat, on n'est mot-là pas là que pour se je veux faire dire, des mais amis. je trouve ça égoïste, genre de pas vouloir que ton dossier soit partout, parce que tu veux qu'ils te fassent des tests, mais quand tu le sais que t'es hypochondriaque, donc tu n'es pas nécessairement malade à tout Mais coup. attends, j'aime que tu dises les choses, puis on le prend pas mal, inquiète-toi pas. Mais il faut que tu comprennes qu'un hypochondriaque n'est pas conscient d'être hypochondriaque. C'est pas vrai. C'est pas conscient. Comme une psychotique n'est pas consciente de faire une psychose. Quand tu es hypochondriaque, ça veut juste dire que tu écoutes beaucoup ton corps, puis tu penses que tu fais une crise cardiaque, tu penses que tu as un cancer, tu as mal à la tête, tu penses que c'est un... Sincèrement, tu es vraiment convaincu, et je te jure, tu es convaincu que c'est un cancer. Donc, tu t'en vas à Hum. l'hôpital pour sauver ta vie. Et c'est un petit peu de la faute de la société, ça, les hypochondriaques. Je vais t'expliquer pourquoi. Elsie, tu as déjà été dans des cliniques et des hôpitaux, n'est-ce pas? Ouais. Quand tu es assis dans la salle d'attente, il y a une petite télé en haut, puis il y a des posters sur le mur. C'est quoi qui est écrit sur cette télé-là, puis sur ces murs-là? Attends un peu, là. Est-ce Ben que là, quand c'est t'es dans une salle écrit... d'attente, c'est un numéro qui est écrit sur sa TV, genre U48, Ouais, que t'ailles au mais guichet 1. je te parle pas de celle-là, je te parle de la petite télé pour distraire les patients, là. Tu sais, la petite télé dans le coin en haut, là, C'est les nouvelles? qui passe... Ouais, les nouvelles, les annonces, puis les posters. Vrai ou faux que sur les posters ou dans les annonces, ça dit «Vous êtes étourdi, vous avez le bras gauche engourdi, n'attendez pas, il peut s'agir d'une crise cardiaque. Venez à l'hôpital, c'est mieux de consulter pour rien que de ne pas consulter». C'est vrai ou c'est faux que c'est ça qui est écrit partout? C'est vrai. Alors, les personnes qui sont plus insécures, on leur met dans la tête que s'ils ont le bras gauche engourdi, c'est probablement une crise cardiaque. Puis on leur dit, inquiétez-vous pas, venez consulter, c'est mieux de consulter que de pas consulter. Puis après ça, quand ils surconsultent, on leur dit qu'ils sont des parasites puis qu'ils dérangent. Il faut choisir un petit peu. Parce que là, c'est pas juste de la prévention qu'ils font à l'hôpital, c'est de la surinformation qui fait peur. Moi, Ouais. personnellement, avant d'avoir toutes ces connaissances-là, je ne le savais pas. C'est à cause que j'étais assis dans les salles d'attente de l'hôpital, le bras gauche engourdi, la mâchoire serrée, le cœur qui bat plus vite, les étourdissements. Danger, 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 consultez. Ben, moi, ça m'a rentré dans la tête. Puis aussitôt que j'avais le bras gauche engourdi,
hôpital, crise cardiaque. Le lien était direct. Ouais, Donc mais en oui, même c'est temps, toi, égoïste, mais c'est qu'il y a une différence, mettons, entre les hypochondriaques paresseux puis les hypochondriaques qui sont autonomes, on va dire ça comme ça. Toi, t'as ta machine pour prendre ta pression, t'as ton thermomètre, t'as tes affaires. Fait que si tu vas pas bien, avant toute chose, tu vas regarder tes battements de cœur sur ta montre, tu vas prendre ta pression, tu vas faire tes affaires. oui, oui, oui. Déjà ça, mettons, c'est bien, là, parce que si à chaque fois que tu avais le moindre malaise, tu te rendais à l'hôpital, puis que là, l'infirmière, elle prend 15 minutes de son temps pour te voir, pour checker tes signes vitaux, puis finalement, tout est beau, puis tu t'en retournes chez vous, ben elle vient de perdre 15 minutes de son temps, puis il y a peut-être un autre Mhm. patient qui en aurait eu besoin de ces 15 minutes-là. Vrai, mais un signe vitaux, ça prend pas 15 minutes. Le signe vitaux, ça prend 2 minutes. Par contre, c'est vrai ce que tu dis, mais d'un autre côté, il y a deux autres aspects que j'aimerais apporter. Le premier aspect, c'est que oui, les hôpitaux, il y a beaucoup de monde, puis effectivement, ils perdent du temps, mais il y a surtout un manque de staff. Il y a un problème au niveau de la rétention, de la qualité de l'emploi, des conditions de travail, et c'est ce qui fait qu'on a un problème en ce moment. La génération des baby boomers, et excusez-moi, j'ai rien contre cette génération-là, c'est une génération qui ont procréé beaucoup trop, puis le système de la santé n'arrive pas à suivre parce qu'il y a trop de personnes de cet âge-là qui sont mourantes ou qui ont des graves problèmes de santé. D'autre part, l'Ontario est beaucoup plus grande en termes de superficie hospitalière et pourtant la population est sensiblement comparable et il n'y a pas ce problème-là. Tu as juste à rouler 1 heure de route pour aller à Hawkesbury, puis tu rentres, et dans 30 minutes, tu as vu un médecin. Donc, il y a un problème de gestion aussi dû à la centralisation. Parce que pourquoi en Ontario, c'est le même système de santé qui est gratuit pour tous les citoyens, pourquoi ça va plus vite? Parce qu'au Québec, c'est impossible d'avoir de la place. Donc, il y a ça aussi. Il y a un problème de Ouais. gestion. Mais tu sais, en même temps, les problèmes dans les hôpitaux, ça date pas d'hier, là, tu sais, ça date depuis Oh que je suis non. tout petite, là, tu vas à l'urgence, t'attends 24 heures, tu sais, fait que c'est même pas une urgence rendue là, t'es capable d'attendre 24 heures, tu sais. Mais peut-être qu'en faisant la centralisation, je sais pas si ça a été fait quand, mais c'est dans le but éventuellement d'améliorer ça. Puis Ça a commencé dans les années 80. on a eu la discussion il y a pas si longtemps, Marc, je sais pas si tu te rappelles, j'étais comme Marc, j'ai reçu une lettre, j'ai presque un Oui, médecin de le médecin de famille. famille. Non, J'étais non, toute non, énervée, non. puis j'étais toute fière j'étais là, yes, enfin, ça fait 8 ans que j'attends. Puis finalement, tu me dis non, c'est pas ça, c'est que le système de santé ont fait telle affaire pour nous aider. Fait que tu sais, tu vois quand même qu'il y a une amélioration parce que maintenant, j'ai toujours pas de médecin de famille, mais j'ai une clinique qui va prendre mon dossier en charge à tout moment. C'est mieux que rien. Mais ils peuvent te refuser aussi, même avec ça. Mais c'est mieux que rien. Avant, on n'avait rien du tout. Là, on a une possibilité raisonnable de voir un médecin. Ouais. C'est mieux que Puis rien. t'as plus besoin d'appeler à 6 heures le matin à la clinique, là, t'appelles au 811 puis te donnes un rendez-vous dans 2 3 jours, puis tu sais, ça s'est beaucoup amélioré, fait que je pense que, tu sais, il y a du progrès. C'est loin Oui, d'être parfait, puis je pense que je suis la première à sacrer par rapport au système de santé quand j'ai besoin d'y aller. Mais, puis tu sais, il y a, Camille, elle te donne raison. Hein. Elle dit qu'il y a une belle amélioration pour ce qui est de la prise de rendez-vous, justement. ouais, vraiment, tu sais, il y a une belle amélioration quand même. Puis là, après ça, par rapport aux employés, c'est juste que ça prend des meilleures conditions de travail, ça prend des meilleurs salaires, ça prend des... Il y a du monde qui veulent travailler la nuit, puis il y a du monde qui veulent pas travailler la nuit, il y a du monde qui ont des familles, il y en a qui en ont pas, fait qu'il faut s'adapter. Puis là, pour régler ce problème-là, j'ai aucune idée comment ils pourraient faire, mais c'est Ben, j'ai une vraiment idée. à ce niveau-là, genre, le problème. J'ai une idée, mais je voulais voir si tu es d'accord ou pas avec ça. Puis le monde dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que tu penses si, pour résoudre une partie du problème, aux frais de la société, bien évidemment, on s'arrangeait pour rediriger des patients du public vers le privé, sans que ça coûte rien aux Québécois. Juste que construire un hôpital, ça coûte de l'argent, c'est trop cher. Alors, pour des patients urgents, on pourrait privatiser les soins puis les envoyer vers une clinique privée, un petit peu pour désengorger les systèmes publics. Mais, me semble, en tout cas, je suis pas sûre, mais me semble que j'écoutais les nouvelles il y a pas si longtemps, puis ils faisaient ça. Puis même que le gouvernement donnait, je pense, c'était 150 $ de plus à chaque médecin qui voyait un client qui était pas dans son registre, ou en tout cas, je sais plus trop quoi, là. Puis ils ont comme enlevé ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vu ça aux nouvelles. Mais ils le font pour des cas exceptionnels en ce moment. Ils le font vraiment dans des cas spécifiques, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose que le Parti conservateur du Québec voulait mettre de l'avant s'il était élu pour privatiser tout le système de la santé au complet
de telle sorte que, oui, il y a encore du privé, ils vont prendre du privé, mais ils vont réserver, disons, la moitié de leur consultation du privé pour désengorger le public en acceptant de l'argent de plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, moi, je trouve ça bien, là, quand même, tu sais. Puis c'est pour ça que ta portion de pâté chinois est un petit peu moins bonne. Mais, Toi et ça, ton pâté chinois, là. mais ça fait quand même en sorte que, tu sais, il y a des gens qui ont accès à un médecin plus facilement, dont des hypochondriaques aussi, qui ont accès à un médecin plus facilement. Fait que, tu sais, Tout à fait, ça va dans les deux sens. L'hypochondriaque, s'il y a plus de médecins puis que ça va mieux, l'hypochondriaque peut voir un médecin plus vite. ouais, c'est ça. Puis là, ça nous amène au système, ça nous amène à un autre questionnement qui est un petit peu injuste, mais je vais quand même le poser. Donc, pour ou contre un fameux ticket modérateur pour rentrer à l'urgence? Le ticket modérateur, si t'es pas à l'affût de ce que c'est, je vais te le dire, c'est par exemple pour décourager les personnes d'aller à l'urgence pour rien du tout. Tu charges un montant qui est pas très élevé, mais qui est significatif, comme 20 $. C'est symbolique. Tu donnes 20 $, bien sûr, après avoir ouvert ton dossier. Comme ça, si tu payes pas le 20$, t'es pas vu par le médecin. Non, je suis pas d'accord, hein. Tu sais, dans le Ben moi sens non. que, dans le sens que 20 pièces c'est rien, là. Mais si t'es un itinérant, puis tu sais, on sait pas là, si t'es une personne qui est juste pas en moyen de se payer ça, si t'es monoparental avec 8 enfants, puis que tu vis juste de tes allocations, ou tu sais, Ok, attends, je vais remodifier. Le ticket modérateur s'appliquerait si l'infirmière du triage trouve que c'est pas une bonne raison de consulter. Disons que tu t'en viens pour une crise cardiaque, il n'y a pas de ticket modérateur. Tu viens, il y a un vrai problème, c'est gratuit. Mais disons que tu marches sur tes deux jambes, tu rigoles au téléphone en parlant à quelqu'un, là, tu arrives parce que tu as mal au bras, puis l'infirmière du triage, elle voit qu'il n'y a absolument aucune urgence, que ça pourrait être vu en clinique. Est-ce qu'à ce moment-là, tu serais d'accord qu'il y ait un ticket modérateur? non, je suis pas d'accord parce que le principe du Québec, c'est que ce soit gratuit. Puis OK. je trouve que non, on n'a pas à payer pour ça, là. On paye assez sur nos impôts, là, sérieusement, là, c'est pas vrai que non, non, je suis pas d'accord. Et 50% des impôts vont là-dedans. C'est fou, là. Non, je suis pas d'accord avec ça, pas du tout. Ah, il y a quelqu'un qui amène un bon point. Mademoiselle Sim, c'est même pas pour ça qu'elle est contre. Elle dit les gens vont encore faire plus de cinéma pour rien payer. Ouais, c'est Fait vrai. que, t'imagines-tu le gars, il vient pour une fracture, une égratignure sur le bras, puis pour pas payer le ticket modérateur, il prétend qu'il est très très mal ici, puis qu'il est tout étourdi. Ça a plus d'allure. Ça a pas d'allure. Puis toi, Marc-André, est-ce que t'es pour ou contre payer 150$ quand tu prends l'ambulance? Je suis contre. Moi Parce que aussi. moi, j'estime que l'ambulance fait partie intégrante ou devrait faire partie intégrante du système de la santé. Moi aussi, je trouve ça complètement stupide de faire payer. Si la personne a pas de véhicule puis qu'elle doit se rendre à l'hôpital là, parce que c'est là que ça se passe, c'est vraiment Mais je suis stupide de se pour faire que payer. les ambulanciers, mais je suis pour que les ambulanciers soient payés, c'est pas du bénévolat. Mais je suis contre que ce soit le citoyen qui le paye de sa poche au cas par cas. Moi, je suis pour que ce soit l'État qui le paye au même titre que l'État paye quand tu vas à l'hôpital. Ben exactement, c'est ça. Moi aussi. C'est pas normal non plus, puis là, je vais amener un autre point. C'est pas normal qu'un assisté social qui fout rien de sa vie, puis excusez-moi, là, pour les assistés sociaux, je suis un assisté social moi aussi. C'est pas normal qu'un assisté social ne paie rien pour une ambulance. Rien du tout. Mais qu'un travailleur qui est profitable à la société paye 150 $ pour entrer dans l'ambulance. Ensuite, c'est 1,50 $ par kilomètre. C'est pas normal. C'est pas Non. normal. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Exact. Moi aussi, je suis bien d'accord. Je trouve ça ridicule. Je la comprends pas, celle-là. Par contre, je suis d'accord avec quelqu'un qui dit dans le chat que si l'ambulance, tu n'en avais pas besoin, que c'était juste pour rien du tout, puis que le médecin ne le justifie pas, tu dois le payer. Mais si tu en avais vraiment besoin, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu sais, si mettons, tu avais une crise de panique, c'était la première fois que tu avais ça, tu avais le cœur qui serrait, tu appelles le 911, à l'hôpital, il te rassure, le médecin dit tout est beau, c'est justifié parce que tu ne savais pas ce que c'était, même si c'était pour rien, tu le payes pas. Mais si c'est la 60e fois dans l'année que tu appelles l'ambulance, et je te jure, Elsie, j'ai vu ce cas-là plusieurs fois, tu vas capoter, mec, que je te dise ça, là. Écoute bien ça. Quelqu'un appelait l'ambulance de chez lui pour prétendre avoir une crise cardiaque. Il amenait ses sacs d'épicerie avec lui dans ses affaires, puis un coup rendu à l'hôpital, ben, il s'en allait faire son épicerie, puis il rentrait chez lui en taxi.
C'était juste pour économiser. Ah ouais, ça c'est Je te ridicule, jure. par exemple. J'en ai vu des gens qui font ça, là. Ils font semblant, ils arrivent en ambulance, ils font semblant d'avoir mal, puis un coup, ils sont inscrits à l'hôpital, ils se lèvent, puis ils s'en vont avec les sacs d'épicerie vers l'épicerie, puis ils se retournent chez eux. C'était juste pour réduire les coûts. Ça, c'est pas correct. Mais à ce moment-là, si on met l'ambulance gratuite pour tout le monde, on réouvre les abus de ce type-là. Puis à ce moment-là, les personnes Ouais. qui n'ont pas de voiture, qui veulent pas prendre l'autobus, vont appeler l'ambulance. Alors qu'une ambulance, c'est supposé être pour une absolue urgence. Parce que si j'appelle l'ambulance parce que je suis paresseux ou parce que j'ai pas envie de marcher ou parce que peu importe, ben je coupe l'accès à l'ambulance de quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Effectivement, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, les ambulanciers, ils vont par. Ben, tu sais, quand t'appelles l'ambulance, ils vont par priorité, là. Tu sais, tu vas être code 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas trop, là. Regarde, regarde, si Eiffel a dit, il y a un hôpital en face de Place Laurier, les gens faisaient ça avant les frais. Ce que j'ai dit, appeler, puis se rendre à l'hôpital, puis après ça, aller faire leur épicerie pour économiser. Mais voyons donc, hey, le monde sont Je te tordus. jure, je te jure. OK. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord, dans un certain sens, que ce soit pas couvert, même si dans un monde idéal, j'aimerais que ce le soit, parce que si tu as vraiment besoin, pourquoi le travailleur y paierait alors que le BS paye pas? C'est pas juste ça. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, mettons, il est arrivé, je vais te raconter ce qui est arrivé à ma mère l'année passée, là. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise. Ma mère est diabétique, là, vraiment beaucoup. Puis Oui. là, elle arrêtait, ben, depuis une couple de jours, elle sentait plus ses jambes puis tout, puis elle avait de la misère à marcher. Fait qu'elle est allée à la clinique. Le médecin à la clinique, il prend sa pression, elle est à 180 pression, tu sais. Puis là, il dit, eh boy, là, faut que tu te calmes pis tout, on va te faire des prises de sang, blablabla. Il la renvoie chez eux, il dit, achète-toi une machine à pression puis check ça. Fait que ma mère a fait ça. 2 jours plus tard, elle se sent vraiment pas bien, elle prend sa pression, elle est à 195, elle va péter. Oh. OK? Ben, c'est très haut, c'est très haut. Fait que elle appelle l'ambulance, puis elle appelle au 811 en fait, parce que c'est pas quoi faire. Le 811, il lui appelle une ambulance. Puis quand l'ambulance arrive, là, elle a sa pression qui est trop haute, puis quand elle a vu son chiffre, elle a fait une crise de panique, là, qu'est-ce que tu Ben, penses? ben oui. Fait que les ambulanciers l'amènent à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils apprennent qu'il y a la crise dans la salle d'attente. Ouais. Fait que là, moi, là, j'apprends que ma mère est à l'hôpital, tout, je l'appelle, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, ils m'ont mis dans la salle d'attente, là, je sais pas pourquoi. Fait que là, je suis comme, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Fait que je m'en vais à l'hôpital. Là, je leur demande à parler à l'infirmière, puis elle dit, ah, ben, dans son dossier, les ambulanciers ont dit qu'elle faisait une crise de panique. Là, je suis comme, OK, ils ont-tu pris ses signes vitaux dans l'ambulance? Elle est comme, non. Là, je suis comme, ben, check donc sa pression, voir. Elle était rendue à 200. Ouais, c'est très élevé, 200. Fait qu'elle s'est faite hospitaliser, bref, en attendant de voir un médecin, là. Puis, tu sais, j'étais comme, c'est tellement con, là, parce qu'elle aurait pu faire un AVC dans ta salle d'attente, genre, parce que vous avez tout pas bien fait votre job, là. Puis elle, en plus de ça, elle a reçu sa fucking facture d'ambulance après à la maison, là. Tu sais, C'est l'ambulancier plus. qui a mal fait sa job puis qui aurait pu, genre, en tout cas, ça aurait pu laisser des séquelles permanentes, là, c'est ridicule. Mais je pense pas. Sous toute réserve, je ne crois pas que c'est un AVC que tu fais si la pression est trop haute. L'AVC, c'est vraiment normalement un caillot qui se rend au cerveau. Je crois, puis je peux me tromper, mais il me semble, si mes connaissances sont encore exactes, ce que tu risques avec une pression trop haute, c'est que les artères lâchent, tout simplement. Que tu fasses une Ah. hémorragie interne ou un arrêt cardiaque. Il me semble que c'est ça le risque d'une pression élevée trop haute. C'est pas un AVC. Ben, en fait, là, elle, ce qu'ils ont fait, rendu, parce qu'elle s'est fait Ils ont hospitaliser sûrement pendant donné des comme 7 jours. médicaments pour réduire sa pression artérielle. Ouais, puis dans le fond, là, ils ont vérifié dans son cerveau avec des scans si elle avait pas de lésions parce que elle aurait pu faire un AVC à cause de ça, là. En tout cas, c'est ce qu'il disait, là, tu sais, pour qu'ils vérifient s'il y avait des lésions dans son cerveau. J'imagine qu'elle était Parce sujette que, à ça, là. parce que si tu prends un tuyau d'arrosage, OK, puis tu bouches le bout, puis tu rouvres le robinet, la pression augmente. Si la pression est trop forte, ce qui va arriver, c'est pas qu'il va y avoir un morceau de glace qui va se faire au centre. C'est pas un caillot. Ce qui va arriver, c'est que le tuyau va éclater, il va rompre. Donc, normalement, puis je peux me tromper, là, mais normalement, puis c'est selon ce que j'ai appris en parlant des médecins, mais si ma mémoire me joue pas de tour, c'est une rupture
une rupture directement des artères qui peut causer une hémorragie interne et un arrêt cardiaque. Je ne crois pas que tu peux faire euh, un caillot de sang pour ça et un AVC. Toutefois, un AVC peut arriver à tout âge. Un AVC, c'est vraiment un caillot de sang qui se loge dans le cerveau. Écoute, je sais pas. Je connais vraiment pas ça. Moi, les affaires d'hôpital, comme je te dis, je connais pas vraiment ça, mais il y a des gens qui disent que ça peut être possible, tu sais, parce que si la pression est trop haute, ben ce qu'il y a au bout de ton tuyau, il peut péter aussi, là. Oui, oui. Puis quand je parle de AVC, je parle pas de l'AVC hémorragique qui est pas un réel AVC. Moi, un AVC, c'est vraiment un infarctus cérébral. C'est quand il y a un caillot de sang qui se rend dans le cerveau, qui bloque le flux à ce moment-là. Oui. Mais quand on parle d'AVC cérébral, d'hémorragie, c'est littéralement une artère qui éclate. C'est que la pression est trop forte et ça l'éclate. Donc oui, ça existe. Mais un AVC classique, non. OK. Puis tu sais, mettons, je me souviens plus comment elle s'appelle, là. Il y a une madame, là, qui à télé, José quelque chose, me semble, elle en avait fait un. Mais je l'ai dit, José Boudreau, oui. Mais je l'ai Ouais. dit, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais il me semble, et j'ai bien dit il me semble. Je n'ai pas la réponse à tout. J'ai vraiment dit mon opinion par rapport à ça. C'est pas un avis médical, c'est mon avis à moi. Ouais. Je peux me tromper, là. Mais écoute, honnêtement, comme je te dis, je sais pas, je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais tu sais, ils ont fait des scans dans son cerveau pour s'assurer qu'elle avait pas de lésion, là. Tu sais, fait que c'est peut-être aussi en lien avec son diabète, je sais pas, là, tu sais, la Ça crise se de peut. panique, peu importe, là, je sais pas trop, mais ça aurait pu être vraiment dangereux. Puis après ça, ma mère est retournée à l'hôpital peut-être un mois plus tard. C'était la même infirmière au triage, puis elle a dit « Oh mon Dieu, elle dit, je me rappelle de vous. » On a eu un meeting, genre, par rapport à ce qui s'est passé avec les ambulanciers. Parce que, genre, c'était vraiment grave. Elle aurait pu péter dans la salle d'attente. Bah, ça, c'est sûr que oui, avec une pression, quand une pression atteint un chiffre aussi élevé que 200 pour la diastolique, ou encore 100 pour la systolique, donc plus de 90, mais 100, c'est le chiffre magique. 200 là, pour un ou 100 pour l'autre, c'est vraiment une urgence, là, tu niaises pas. Tous ceux qui sont dans le chat en passant, si vous avez une pression diastolique de 200 et plus, c'est l'hôpital. Si vous avez une systolique de 90 et plus, donc 100, mettez 100, c'est urgence, le 911, puis vous allez à l'hôpital immédiatement. Sauf évidemment si vous avez un médecin qui vous a dit l'inverse, que vous avez une pression naturellement plus haute. Mais normalement, pour quelqu'un de normal qui prend sa pression, faut vite aller à l'hôpital, il ne faut pas niaiser avec ça. Ouais, À c'est ça. 200, tu te sens pas bien du tout, là. Non, c'est ça. C'est... Oui, c'est ça, c'est systolique la plus haute, la diastolique la plus basse, excusez-moi. Il est tard, hein, je suis un petit peu fatigué. Donc la systolique, si elle est à 200, c'est l'hôpital, et la diastolique, le plus bas des deux, si elle est à 100, vous allez à l'hôpital. Excusez-moi pour la confusion. Par contre, il y a une chose aussi que je veux mettre en nuance. Si vous faites une crise de panique et vous prenez votre pression artérielle, c'est normal que la pression soit très haute. Donc, il faut se calmer d'abord et reprendre la pression quand on est plus calme. C'est là qu'on va voir le vrai chiffre. Parce que moi, je fais des crises de panique, puis ma pression systolique augmente à 180, puis ma diastolique peut aller à 90, 95. Fait que oui, ça peut arriver que la pression monte très haut avec une crise de panique, mais quand la crise elle passe, les valeurs reviennent à la normale. Ouais. Ah, je pense que Raven, elle aimerait monter. Comment un de la marde? Comment un de la marde? Comment c'est de la marde? Ben oui, on peut faire monter Raven, j'ai pas de Pour problème. On va te expliquer. monter. On va te montrer, la belle Raven, tiens. Allô? 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 Comment, comment ça va, vous deux? Ça va? Bon. Moi, je voulais, parce qu'on parlait d'urgence, puis à quel point, c'est comme des fois, les trucs hospitaliers pouvaient pas nécessairement être bien, puis ben, ça m'a rejoint beaucoup aussi parce que, ben, moi, j'ai vécu quelque chose en janvier, puis je peux vous dire que depuis ce temps-là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me rendre à l'urgence à cause, pas nécessairement de la maltraitance, mais à quel point on m'a pas pris au sérieux. Dans le fond, moi, pour les gens qui ne le savent pas, encore une fois, je suis diagnostiquée avec un trouble mental, mais c'est besides the point. Dans le fond, moi, je me suis rendue à l'urgence parce que
parce que, dans le fond, je me suis fait agresser chez moi. Puis, dans ces cas-là, t'as pas le choix de te rendre à l'urgence pour qu'ils puissent faire le test médico-légal pour pouvoir avoir le plus de preuves possible. Quand moi, j'ai appelé le 811 parce que j'étais extrêmement perdue, ils m'ont dit, présente-toi à tel hôpital dans Montréal, ils vont pouvoir t'aider. Je me suis présentée à cet hôpital-là. J'ai attendu pendant au moins 1 heure, si c'est pas 2. Je te rappelle, 1 heure ou 2, j'étais en choc. J'étais complètement hors de moi. Je vois l'infirmière. L'infirmière, elle me regarde, elle dit « Madame Raven, pourquoi vous êtes ici? » J'y explique la situation. Elle me regarde avec un dégoût, là. Puis je te niaise pas, là, avec un dégoût, là. Puis elle me dit « Ben nous, ici, on fait juste de 12 ans par en bas. Faut que tu te rendes à l'autre urgence. » Je tiens à vous rappeler, ça, c'était 48 heures après l'incident, c'est arrivé chez moi. Moi, je suis encore en état de choc. J'ai dit, ben, c'est parce que, tu sais, comme, je comprends pas. T'as une autre infirmière qui est rentrée. Elle dit, ah, veux-tu qu'on prépare la navette pour elle? Puis l'infirmière, elle me regarde, puis elle dit, non, elle a l'air correcte. Elle peut se rendre toute seule. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est d'appeler l'autre urgence pour qu'ils puissent me prendre en charge à minute que je suis arrivée là. La deuxième hôpital, ils ont été absolument super, mais c'était extrêmement ordinaire. Je me suis fait dire, C'est tu sais, je me suis vraiment, inacceptable. oui, ben je me suis fait bardasser d'un bord puis de l'autre. Là, tu sais, je me Déjà, suis en fait partant, chicaner parce que j'avais pas enlevé mon manteau. Je vous rappelle, c'était en janvier, il faisait froid, j'étais en état de choc. J'avais mon copain au téléphone avec moi parce que j'avais personne d'autre pour m'accompagner. Puis c'était vraiment, ah ben là, t'as pas enlevé ton manteau, tabarnak, que je t'ai demandé d'enlever ton manteau. Puis moi, je suis là, je shake, j'ai de la misère à rester debout parce que je suis en état de choc, puis je me fais dire, ben, va-t'en à l'autre urgence. déjà, en partant, il y a une chose que je veux dire. Donc, j'aimerais qu'on mette tous des cœurs dans le chat pour Ravens de Lily. Parce Oui. que on est tous désolés. Moi, je suis très désolé de ce que tu as vécu. C'est pas facile comme événement, donc désolé pour ça. Puis encore plus désolé pour les infirmières qui ont manqué de tact. Quand que tu te présentes à l'hôpital pour une raison comme ça, premièrement, on s'en calisse du manteau. Puis deuxièmement, regarder une victime avec dégoût, alors que premièrement, elle n'a pas choisi de se faire violer ou agresser. C'est assez ordinaire. Puis la deuxième infirmière qui a été plus fine, qui a proposé la navette, l'autre qui l'a refusé, c'est inacceptable. Moi, je suis vraiment surpris de ça, puis je suis vraiment fâché. Vraiment. Puis, tu sais, Ben oui, en ça fait, parce démontre oui. encore le fait que il manque de staff, là. Tu sais, c'est pas normal, là, qu'on soit traité comme des numéros parce que faut que ça soit vite, faut que ça aille vite. Puis là, ben, toi, ils peuvent pas te prendre, ils ont pas de temps à perdre avec toi. Fait que, genre, sac ton camp. Tu Tu sais, sais, ça puis pas même d'accord. on s'entend, tu sais, une navette, tu sais, moi, j'avais pas, en tout cas, tu sais, j'ai pas de famille proche de moi. Puis, tu sais, moi, mon seul lift, c'était un Uber. Mais 48 heures après le choc, le trois quarts des Uber, c'est des hommes. Déjà là, tu me mets dans une situation où est-ce que je suis malaisée, mais j'ai pas le choix. Tu sais, fait ils m'ont mis plus en crise parce que ils ont même pas voulu me transporter, me référer, puis d'autant plus qu'ils m'ont jamais dit de partir de l'hôpital. Fait qu'ils m'ont dit, retourne dans la salle d'urgence. Là, je retourne dans la salle d'urgence, puis je demande à mon chum, je le crie, je me rends à l'autre urgence, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben, vas-y, t'as pas le choix. J'ai entendu une demi-heure. J'ai essayé d'aller voir une infirmière parce que je voulais des instructions claires pour savoir si j'étais correct à partir. J'en ai jamais eu. Puis par le temps que je me suis rendue à l'autre urgence, la travailleuse sociale qui était sur le plancher pour moi spécifique était sur le bord de partir parce qu'elle pensait que je viendrais pas. Tu sais, fait que j'aurais pu me manquer de l'aide cruciale dans cet état-là parce que je me suis fait traiter comme un numéro, puis ils ont pas voulu comprendre que j'étais en état de choc et que je pouvais pas bien répondre à leurs questions ou enlever mon sapristi de manteau. Puis en passant, pour toutes les personnes qui disent que l'histoire de Ravens est décousue, vous allez être mutés, vous allez être bloqués, mangez de la merde. Si vous vous êtes fait agresser une fois dans votre vie, ça n'a pas d'allure. J'en reviens pas qu'il n'y ait pas d'humanité comme ça. Il y a une fille qui est en train ici de nous expliquer un vécu difficile qu'elle a vécu, puis au lieu de fermer votre calice de gueule, puis d'y donner des excuses puis du support, vous êtes là à la juger, à dire que son histoire est pas qu'elle est décousue.
Moi, je m'excuse, mais tout ce qu'elle a dit, c'est valide. Puis c'est Mais oui. normal, quand tu es en état de choc, de pas te rappeler de tous les détails. Je vous rappelle, elle l'a dit, elle est en état de choc, tabarnak. Fait que vous avez fermé votre calice de gueule, là. Tu sais, puis pour tous ceux qui disent que c'est pas vrai, j'ai encore les photos des bleus parce que j'avais pas le choix pour les montrer aux policiers. Puis j'ai encore la photo du kit de médico-légal là, que tu peux pas avoir sans T'as rien à prouver, avoir ça. Ravens. T'as Ouais. rien à Oh non, prouver. non, je sais. Mais, puis je tiens à dire aussi, euh, ma deuxième mauvaise expérience durant ce cas-là, il y a une infirmière, quand je me suis rendue à deuxième hôpital, j'ai été rencontrée par, je pense, le médecin en chef, quelque chose, c'était une femme super et qui était excellente, mais la nurse, l'infirmière qui m'a vue par après, elle voulait me donner un médicament dans un petit sachet, puis moi, encore une fois, je vous explique, le kit médico-légal, il est très invasif. Fait que ça me remet dans un état de choc parce qu'il me redemande de réexpliquer l'événement pour savoir où passer le kit médico-légal. Et fait que j'étais pas bien. Puis elle me donne un sachet, je comprends pas, j'essaie d'y demander, peux-tu m'expliquer c'est quoi, je comprends pas, elle m'a déjà donné une prescription, c'est quoi, je le prends-tu live, je le prends pas live, ça va-tu venir en l'encontre des médicaments que je prends déjà, parce que je suis sur une très haute dose de sertraline. Elle me dit, ah ben laisse faire de bon. Puis elle est partie. Tu sais, fait que je pense que, oui, je comprends qu'il y a un extrêmement gros manque de je pense qu'il y a vraiment un gros manque de personnel. Mais je pense aussi que vu qu'ils sont tellement à bout, puis ils sont tellement overworked, que des fois, il manque vraiment beaucoup de tact. Puis moi, ce tact-là m'aurait été utile dans cette situation-là. Non, non, mais Ravens, je veux pas que t'excuses ça par rapport à un manque de personnel ou que les gens sont trop occupés. Moi, je vais le qualifier comme un crime, je vais le qualifier comme un manque d'humanité, puis un manque de savoir-vivre et un manque de professionnalisme. Si cette fille, qui est l'infirmière, ça avait été sa propre fille qui avait été violée, ou si elle avait été violée elle-même, jamais qu'elle aurait voulu se faire traiter comme ça. Elle a agi comme une conne, comme une personne sans aucune humanité, puis c'est une personne qui ne mérite pas d'être infirmière. Ben non, en effet, là. Puis tu sais, je tiens à dire qu'il y a vraiment un gros manque d'informations à ce niveau-là. Tu sais, dans le fond, ils m'ont donné 15 millions de pamphlets pour me dire « Ah, la CAVAC va t'appeler d'ici 72 heures, la CAVAC va faire ci, faire ça. » C'est pas vrai. Parce que il faut que toi, tu appelles la CAVAC. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, de miscommunication dans le système. C'est, je me fais dire aller à un hôpital, c'est pas la bonne hôpital. Je me rends à l'autre hôpital, je me fais dire « Oh, la CAVAC va te prendre en charge. » Ils m'ont pas pris en charge parce qu'il a fallu que moi je les appelle, mais au bout de 2 semaines, j'ai perdu toute, tu sais, comme, toute énergie, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais, moi, je suis en train de me remettre du choc, tu sais. Cavac, ils ont été super dans les démarches, mais c'était pas, tu sais, comme, après 2 semaines, je suis tannée, là, je suis à bout de souffle, tu sais. Mais Ravens, Ouais. comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais malgré tout ce que tu as vécu, parce que tu as vécu des choses très lourdes dans ton passé aussi? Comment tu fais pour Oui. être encore une personne aussi gentille, aussi douce, aussi agréable, aussi patiente? Ben, ça vient avec beaucoup de thérapie. Moi, je me suis toujours dit que c'est pas parce que les autres m'ont fait du mal que je dois faire le mal aux autres. Puis, tu sais, oui, c'est des cabochons dans ma vie qui m'ont fait du mal. Je les excuse pas, mais moi, je me pardonne à moi-même. Puis, je me dis, si j'ai été capable d'endurer tout ça, puis je suis encore ici aujourd'hui vivante, pour pouvoir en parler, ça doit être pour une raison, pour que je puisse aider d'autres personnes de ce genre de type-là. Puis, c'est vraiment ça qui me donne la force. Ben C'est écoute, le fait t'es que je très peux aider inspirante. d'autres personnes. T'es Ouais, très inspirante, Raven, puis je suis très, très merci. fier, très honoré que tu sois non seulement une modératrice, que tu sois mon ami, puis je suis très honoré que tu sois ici dans un live où tu peux t'exprimer librement, puis que tu sois porte-parole de des choses comme ça. C'est essentiel d'avoir une personne qui est pas remontée, une personne qui l'explique bien, une personne bienveillante. Moi, je t'apprécie beaucoup, puis j'aimerais encore une fois qu'on mette des cœurs dans le chat pour Ravens. Puis n'hésitez pas à y envoyer des petits Merci. cadeaux. Merci, t'es fin. Mais c'est ça, je voulais juste monter pour vous expliquer c'est quoi peut-être la réalité quand on est dans un état de crise. Puis, tu sais, comme qu'il y a vraiment un manque d'empathie, je pense, aux gens qui ont une difficulté, en fait, de s'exprimer, que ce soit en état de crise ou que ce soit par d'autres difficultés. Euh, tu sais, qui manque vraiment un grand empathie, puis qu'on devrait être accueilli avec douceur, puis avec patience, au lieu de se faire rusher parce que sont dans le rush. Encore une fois, je comprends que t'es dans le rush, mais ça donne pas une raison de me traiter comme la merde quand j'ai
de la misère à parler sans bégayer, tu sais. Vraiment. Nos animaux sont mieux traités dans les cliniques vétérinaires. Oui, en effet, en effet. Mais c'est ça, c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Ben, merci beaucoup, Ravens, pour être Ben, monté, puis je te souhaite une belle soirée. ben merci toi aussi, Marc. Bye, Elsie. Bye Bye! bye. C'est Kelsey, t'avais-tu autre chose à rajouter pour le débat ou c'est complet pour ce soir? Non, je pense que le sujet est clos. Ben, je te remercie aussi d'être monté, Elsie, puis toujours, Mais merci à toi. merci aussi d'être mon ami, d'être ma modératrice, puis même si on n'est pas toujours d'accord, Carlis, merci. Ben, merci à toi. Bye. Bye bye. Quelle belle soirée inspirante avec deux personnes formidables. Quelle personne formidable que Elsie et Ravens. Et toutes mes modératrices sont des personnes riches en vécu. C'est des personnes formidables, ils ont tout le cœur sur la main, je les aime toutes. C'est un sacré bon live. Si tu veux jaser de mon expérience dans le domaine de la santé, ben écoute, Green Doc, on va pouvoir le faire dans un autre live parce que là, il commence à être quand même tard. Il est 10 heures. Je vais juste aller partir, manger un souper. Mais écoutez, je voulais vraiment qu'on salue encore une fois Ravens, qu'on mette des cœurs, euh, qu'on la félicite pour toute sa résilience. Parce que vous savez, quand une personne est victime de quelque chose dans la vie, il y a deux choix. Le premier choix, c'est de se complaire, de jouer la victime et d'en s'en prendre à tout ce qui bouge. Puis le deuxième choix, qui est le plus difficile, c'est de se tenir debout, de se lever, puis de surtout ne pas s'en prendre à tout le monde. Et Ravens est extrêmement inspirant parce que peu de victimes peuvent prétendre faire ça. Peu de victimes peuvent prétendre être debout, se tenir et ne pas faire payer à tout le monde. Parce que moi, je suis un homme. Puis Ravens, elle m'a jamais montré d'aucune sorte une méfiance. Je ne l'ai jamais ressenti. Alors, c'est une personne fantastique. C'est une personne extrêmement forte de caractère. Puis je lui souhaite tout ce qu'il y a de bien dans la vie. Je lui souhaite le meilleur. C'est une personne énormément inspirante qui devrait parler de ses expériences plus souvent pour justement allumer des cloches puis montrer qu'il y a des personnes encore bienveillantes dans ce monde. Sincèrement, là, puis elle a eu des embûches, elle a pas eu sa cavaque, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'emmerdes. Puis elle était pas bien traitée dans l'hôpital. Puis encore là, elle nous parle avec un beau sourire, une belle bienveillance. Puis c'est quelque chose qui date du mois de janvier, donc c'est quand même très récent. J'ai juste des bons mots pour Ravens. Juste des bons mots. Exactement El Pogo officiel. Exactement. À 100% d'accord. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc, je vous remercie d'avoir été présent en grand nombre dans le live. Ça a été super positif, super agréable. Puis, nous, on se dit pour notre part à demain